J'ai dit ceci, quand nous prêchons la dernière fois, l'autre jour, il y avait des questions que je lisais ici. J'avais donné des versets que je devais revenir là-dessus. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? Ça veut dire que quand il donne des choses, si vous ne comprenez pas, le jour que je prêchais par rapport au baptême contre le Saint-Esprit, ça ce sont les versets que je vous ai donnés. Mais je vous ai donné un verset que vous lisez ces versets, si vous voulez comparer, je vais revenir là-dessus. C'est ça que je suis en train de demander. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, oui, voilà un des versets. Allons-y. Acte 26, on va commencer par là maintenant, oui. Quoi d'autre? 1 Jean 5, verset 19, oui, c'est ça, bon. Hébreux 2, verset 14 à 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18, oui. 2, verset 14, 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, oui. Voilà, donc on va lire cela ensemble et on va voir ce qu'on peut mettre sous la dent ce soir. Vous voulez essayer? Ok. Lisons donc, commençons par Actes des Apôtres. Donc, au fur et à mesure qu'on lit, j'ai donné Actes des Apôtres 26 pour que vous lisiez la chose que vous avez. Donc, je vais entrer directement dans le verset, d'accord? Donc, si vous avez étudié, quand on va lire maintenant, vous allez voir la chose sortir. Et je vous avais donné les versets 2 à 2 en disant que si vous lisez ceci, lisez après ceci, d'accord? C'est exactement comme ça qu'on va lire. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir encore, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 26. Il était dans une vision, il était en train de regarder par rapport à Boko Haram. J'ai regardé la vallée, j'ai vu exactement. Vous savez, à un moment donné, Israël était assiégé par un pays étranger. Il y avait 4 lépreux hors de la porte. Vous vous souvenez de cette histoire, n'est-ce pas? Lorsqu'on a assiégé Israël, les 4 lépreux sont restés parce qu'à la porte, ça veut dire qu'ils pouvaient rester. Vous savez, comme les lépreux restent quelque part. Les lépreux ne restent pas n'importe où, c'est stratégique. Là, oui, c'est stratégique, ils étudient le marché pour s'asseoir. Ils étudient. Vous savez, au Nigeria, vous allez à Ikeja. Il y a un marché là-bas à Ikeja. Ils sont pleins là-bas. Pleins au Nigeria. J'ai demandé à un de mes amis là-bas, mais ces lépreux, c'est comme ça. Comment l'État ne fait rien pour eux? C'est ce qu'il m'a répondu. Que l'État a conçu un grand centre pour les mettre là-bas. Pourquoi? Pour les apprendre les petits métiers. Ils ont dit que non, c'est trop long pour avoir de l'argent là-bas. Mais il est sûr que par jour, il peut avoir ses 2000 naira en restant sous le soleil. Donc quand vous sautez à 4, là, vous voyez, ils sont là, eux-mêmes, ils balaient là, endroit où on s'assoit toute la journée. Après, faire ça. Les lépreux. Donc, leur endroit est stratégique. Israël, ils sont à la porte. Ça veut dire que quand tu entres à Israël, tu peux faire de marchandises en sortant, ils te lancent la main. Quand tu es quelqu'un qui entre, il te lance la main. Donc, à l'aller comme au retour, ils pointent. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, ils sont restés là-bas. On a mis Israël, on a assiégé Israël. Ça a duré jusqu'à, ils ont dit que gars, c'est fort. Depuis, personne n'entre ici, personne n'est sort. Si on reste ici, on va mourir. Si on va à l'intérieur, la famille est dans la ville. Donc, mieux on va chez les ennemis. Donc, ce sont les gens qui étudient bien le marché. Parce que là-bas, à l'intérieur, les vivres ne sont pas graves. Même s'il y avait les vivres, ça peut épuiser. C'est plutôt à l'extérieur qu'il y a la liberté qu'on peut trouver facilement. La Bible déclare qu'avant d'aller dans le camp ennemi, Dieu avait fait retentir un son la nuit terrifiant. Que les soldats ennemis s'étaient dispersés. Vous entendez? Je ne sais pas comment. Il n'y a pas de téléphone portable à ce moment-là. Vous assiégez quelqu'un autour de la ville. Vous entourez la ville. C'est fortifié. Vous êtes en garde. Vous tirez la conclusion vous-même que vous avez appelé les Égyptiens au secours. Par comment ils ont appelé? Ils se trouvent fious, laissez le cas. Alors, ça veut dire que la fin de cette histoire-ci ne se fait pas par intervention humaine. Donc, la fin de Boko Haram pour le Cameroun, je dis pour le Cameroun, ne se fait pas par intervention humaine. C'est ce qu'il a regardé là-bas quand j'ai vu dans cette vision-là. Ça veut dire que, vous savez, l'épicentre, le quartier général, c'est dans une vallée. Il y a une vallée, je regarde dans la vision, je regarde la colline. Il y a des vallées comme ça versées, des vallées comme ça versées. Dans une vallée, ils sont là-bas. Le tremblement était à faire détruire les camps. Mais de l'autre côté du Cameroun, je voyais la prière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu nous invite à faire, frère? Pourquoi qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc, la fin de Boko Haram, c'est comme ça, pour le Cameroun. Ils peuvent disparaître. Israël était là assiégé. Dieu a combattu pour eux. Quand cette vision est arrivée, boum, je me suis tourné dans la vision, j'ai vu exactement ça dans la Bible. Donc Dieu veut faire exactement tel que c'est écrit là-bas. Donc nous sommes dans Actes chapitre 16.
Actes chapitre 26. Voilà. Maintenant, vous avez essayé de lire ça à la maison, n'est-ce pas? Il y avait aussi les évangiles avant. Comment? Non, j'ai dit qu'on va commencer par ici. Prenons le fil d'ici, puis suivons, d'accord? Dans ce Actes chapitre 16, c'est pas incroyable. Dans ce Actes chapitre 26, l'apôtre Paul se trouve devant le roi Agrippa. On l'a accusé là-bas, on l'a amené là-bas, il va faire appel à Rome. Maintenant, dans le discours de l'apôtre Paul, il arrive quelque part où il donne le témoignage de son appel. D'accord? Il va lire à partir du verset 14 et en descendant. Donc, je vais vous demander de lire Acte 26. D'accord? Suivons attentivement. Après, quand il va lire Acte 26, vous me donnez le verset qui était lié, parce qu'il va dire que ceci et ceci. D'accord? Chapitre 26, verset 14. Nous tombâmes tous par terre. Ça, c'est quand la lumière, le Seigneur a resplendi, n'est-ce pas? Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Vous avez vu comment quand Jésus-Christ dans le ciel a parlé, non? En langue hébraïque. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre 1 et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vous avez vu ça? Donc non seulement le Seigneur Jésus-Christ a parlé à Paul là, mais par la suite dans sa relation avec lui, il lui a apparu. Dans un des écrits, il dit que n'ai-je pas vu le Seigneur Jésus? Maintenant, avançons, ce n'est pas le point ici. Verset 17, regardez. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que, c'est le verset 6, verset 18, sur lequel on va travailler vraiment ce soir, si le Seigneur permet, le temps qu'on travaille. Et souvenez-vous, lorsque je lisais les questions la dernière fois, il dit qu'il y a des réponses dans les questions qui vont se retrouver dans cet enseignement, d'accord? Donc, il dit, c'est le Seigneur qui parle. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, verset 17, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous avez vu la mission mission de l'apôtre Paul? Vous avez vu ça, frère? Donc, Jésus-Christ en train de causer avec l'apôtre Paul, il dit que je te suis apparu. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie pour que tu fasses telle chose. Vous avez vu la mission, n'est-ce pas? Je te suis apparu, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Donc, je t'ai choisi là-bas. Je t'appelle là-bas. Je t'ai mis à part. D'accord? Maintenant, écoute ce que tu vas faire. Rentre vers eux, fais telle œuvre. Je veux que vous regardiez très bien l'explication que je suis en train de faire et les gestes que je suis en train de faire, afin qu'on va entrer, parce que je veux poser des questions ce soir pour réveiller notre saine intelligence. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux. Afin que quand ils vont ouvrir les yeux, ils vont quitter de la puissance de Satan pour moi. Vous avez compris ce qu'il dit? Ok. Les gens là n'ont pas les yeux ouverts, tous sont aveugles. Comment? Ça veut dire que l'être humain peut avoir deux yeux comme ça, mais il est dans les ténèbres. Ce qu'on a dit là, non? Deux yeux, mais ils sont dans les ténèbres. Mais maintenant, si Jésus-Christ envoie l'apôtre Paul vers eux, il y a des choses qu'ils doivent faire pour que ça les fasse, pour que ça les dégage de cela. Pour qu'ils puissent les réveiller. N'est-ce pas? L'autre verset, c'est quoi? Comme ça, c'est verset. Gardez bien ce que l'apôtre Paul est censé faire. Parce que je vais poser la question tout à l'heure. Colossiens. Ok, maintenant. Si, ouvrons cela, frère. Gardez bien le Actes des Apôtres chapitre 26, parce que quand on va lire, on va y revenir sur ça directement. Dès qu'on va lire, on va revenir sur ça. Colossiens chapitre 1, verset 12 et 13. Frère, lis-nous ça. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le décor est planté. Le décor est planté. On a deux notions ici qui disent la même chose. Dans ces deux versets, on dit la même chose. Le premier volet que nous avons lu dans Acte 26, c'est quelque chose qu'il va faire. Pour ceux-ci, c'est déjà accompli. Et c'est la même chose. C'est la même chose dont on parlait dans Acte 26 qui s'est accompli pour ceux-ci. Remarquez très bien.
À la fin du verset 18, Jésus dit pour qu'ils aient l'héritage avec les sanctifiés. Et si on dit rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Donc vous avez eu cela. Vous savez, c'est ça. Après, il dit qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Donc c'est déjà réalisé pour eux. C'est pour cela que lorsqu'on fait confesser les gens les choses alors que ce n'est pas réel pour eux, ils sont dans la séduction et dans la tromperie. Je vais encore recommencer. Je vais dire ça. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. J'en ai déjà parlé même sur les ondes de la radio, mais je vais redire cela autrement. L'apôtre Paul, je vais que vous compreniez. Ici, l'apôtre Paul est en train d'aller dans Actes 26 et il part à Damas pour prendre l'autorisation. N'est-ce pas? Il a pris l'autorisation, il part à Damas pour amener les chrétiens. Pour amener les chrétiens en captivité. Jésus lui apparaît et dit que je t'ai choisi maintenant. Va annoncer à ce peuple-là. Quand tu vas annoncer, tu vas pouvoir les faire sortir des ténèbres pour amener à la lumière. Maintenant, quand les gens lisent ces versets de Colossiens, ils disent que Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous attendre de la lumière. Ça veut dire que l'œuvre à la croix a fait cela. N'est-ce pas? Mais voici quelqu'un après la croix qui est censé faire cette même œuvre. Vous comprenez le problème? Vous comprenez le problème? Il dit ceci. La mort expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix s'est réalisée avec les gens de Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. L'apôtre Paul André dit seulement que vous. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il dit vous, remerciez le Seigneur du fait qu'il vous a délivré. Il vous a délivré, vous a transporté le royaume du Fils de son amour. Vous avez ça? Il vous a fait que vous ayez pas à l'état des saints. Mais quand est-ce que Jésus-Christ l'a fait, le Seigneur? À la croix. Donc pour eux, ça rendit manifeste. C'était réel pour eux. Mais l'apôtre Paul, ici, en train de marcher, on lui donne une mission qu'il est censé faire. Oh, la croix a déjà eu lieu. J'espère que vous me comprenez. Vous savez, la croix a déjà eu lieu. Mais l'apôtre Paul, Jésus dit que, regardez, dans Acte 26, il dit, je t'ai choisi, verset 17, du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et dans Colossiens 1, on dit qu'il vous a rendu capable, il vous a pris des ténèbres pour la lumière. Ici, l'apôtre va faire autre chose. Même œuvre. Pourtant, Christ l'a réalisé. Maintenant, je recommence encore ce qu'il dit ici pour une fois de plus. Quand Christ est allé à la croix, il est allé à la croix avec tout le monde. Mais il y a le jour où quelqu'un va entrer dans ces choses-là. Vous savez, maintenant, quand l'apôtre Paul vient prêcher que repentez-vous et qu'il repentez le royaume de Dieu approche, quand ils acceptent ces paroles-là, ils croient, ce n'est pas maintenant que Christ va à la croix. Il faut donc qu'il l'annonce pour que leur conscience se réveille, qu'ils ouvrent les yeux, ils lancent dans leur héritage. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si on te fait répéter les choses, on te fait répéter les choses, comme on fait répéter partout dans la religion là-bas, que je crois que je suis sauvé. Si tu n'es pas sauvé de la bonne manière de la Bible, tu as été trompé. C'est pour ça que je vous ai dit ici là que si vous ouvrez la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 17, verset 5, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ton nom n'est pas écrit là-bas, c'est quelqu'un. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si quelqu'un a créé une nouvelle créature, mais c'est quelqu'un. Si tu t'appelles quelqu'un, même si on nomme même ton nom quelqu'un, tu vois là-bas, ce n'est pas ton quelqu'un. Vous savez ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle en Christ doit se réaliser en toi. Si ça se réalise en toi, le verset devient réel pour toi. Parce que ce Colossiens chapitre 1, si un mondain prend ça, il dit rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Tu dis Seigneur, je te remercie pour cela. Il rend grâce, mais ce n'est pas vrai pour lui. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait une fausse confession. Vous savez, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on ait une fausse confession. Donc c'est pour ça que je vous ai donné la dernière fois, j'ai dit prenez ces versets et regardez avec ces versets. Est-ce que vous comprenez? Il y a une œuvre, donc fondamentalement, le Seigneur Jésus-Christ, le jour qu'il est allé à la croix, tous ceux qui seront sauvés au courant du siècle jusqu'à ce qu'il revienne, a été réalisé à la croix. Mais au fur et à mesure, chacun entrera en son rang, selon son plan. Chacun entrera en son rang, selon son plan. Puisque, vous voici en 2016, le quand il mourait là-bas, on n'était même pas vivant. Mais aujourd'hui, tu crois, tu es sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé à la croix. Or, on dit que ceux qu'il a sauvés, il est allé à la croix pour crucifier leur chair à la croix. Donc, ça veut dire qu'il est venu dans l'avenir te prendre, rentrer dans le passé, aller te crucifier avant que tu naisses. C'est merveilleux, frère. Hein, pasteur? Le frère pasteur me regarde comme ça, il dit que pasteur, tu es né dans les années 1900. Christ est mort il y a cela 2000 ans. Personne de notre génération n'était là. Mais pourtant, il t'a sauvé. Aujourd'hui, tu crois que tu es sauvé. Il t'a sauvé quand?
Est-ce que tu as accepté? Il dit à quel moment, le jour que tu as accepté, si c'est comme ça, là, alors dans ce cas, il faut qu'il ne pas mourir pour toi. Parce que si tu as accepté, il faut que tes péchés soient pardonnés. Le jour-là, je reconnais. Tu reconnais? Je reconnais qu'il a été mort à la croix pour moi. Donc ça veut dire que tu étais à la croix avec lui. Tu sais ça, n'est-ce pas? Dans le spirituel. Comment, frère? Dans le spirituel. Dans le spirituel, comment? Juste qu'il était mort physiquement ou spirituellement? Comment le pasteur veut même malaxer? J'ai dit que. Non, moi, comment Tu comprends ce qu'il dit? Moi, j'ai dit que. Je ne m'a sauvé dès lors que je reconnais qu'il a été mort à la croix pour moi. Donc tu es sauvé donc depuis longtemps alors? Oui, depuis longtemps. C'est exactement ce que Jean voulait dire. Dans Colossiens, dans Galates chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ. Vous entendez ce qu'il a dit? Il n'a pas dit que je serai crucifié parce que Christ peut venir mourir. Ok, maintenant. Si vous tenez que cette parole-là est vraie, ça suppose que quand Christ était allé à la croix, Paul était en lui. Si c'est vrai pour Paul, alors tous ceux qui sont sauvés sont de la même façon. Maintenant, à du moment où tu crois à l'enseignement Oui. de Jésus-Christ, le véritable, ça part juste au moment où ça se manifeste. ça se manifeste. Salut, ma frère. Mais, tu vois comment tu comprends? Tu comprends ici parce que la grippe là va partir. C'est pas ça. Donc, ça veut dire, je vous avais expliqué ici la dernière fois, par exemple, vous appelez quand quelqu'un veut mourir, là, laisser un livre, on appelle le testament. L'enfant, on écrit dans le testament que c'est lui qui a les biens, mais il est petit. On le tape même à la maison, on le tape. Alors que c'est lui qui est le gouverneur sans savoir. Le château là, c'est lui. Qui est grandi, il prend conscience de ce testament-là. Chacun va se prosterner. Il va dire qui me dérangeait quand il était petit ici là. Tu vois, on va dire que maître, non, ne fait pas ça. Pas vrai? Parce qu'il est entré dans la réalité de sa chose. C'est comme ça tous les serviteurs. Or, l'apôtre Paul, quand il était sur la route de Damas, il était là, n'est-ce pas? Il servait, il était dans le pharisianisme, dans toutes les autres dérives théologiques. Quand le Seigneur était choisi du milieu. Par la suite, quand Jésus va se révéler à lui, il comprend dans ces Galates chapitre 1 qu'il avait été mis à part dès la fondation du monde, donc dès la naissance de sa mère. Mais quand il est grandi, il est en train de suivre sa voie. Donc, il va suivre sa voie, il va conduire n'importe comment. C'est prévu qu'on le prend à un moment donné pour qu'il va annoncer la vie. C'est ça, frère. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été accompli, que tu veux ou pas. Ça a une implication là. Ça suppose que si tu n'étais pas à la croix avec Jésus-Christ, peux-tu être sauvé? C'est vous-même qui avez dit non. C'est vous-même qui avez dit non. Et même si vous dites oui, c'est faux. Parce que Christ ne peut plus aller à la croix pour quelqu'un. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. En lui, c'est à l'intérieur de lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Mais, nous avons vu ça la dernière fois dans Ephésiens chapitre 1 là. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Vous entendez les paroles comme ça? J'ai lu ça, j'ai frémi. Quelle miséricorde. Ça se passe qu'en 2015, tu n'as pas possibilité pour être sauvé si tu n'avais pas été là-bas. Le véritable problème, c'est que ce n'est pas écrit ici là que j'étais parmi. Tu dois seulement savoir. Puisque l'apôtre Paul, il n'a pas dit l'apôtre Paul, j'étais amené à la croix. Hein, l'apôtre Paul dit que l'apôtre Paul a su, il a dit j'ai été crucifié. Sa confession est vraie. Parce qu'il est entré dans la réalité. Quand tu es dans la réalité, tu sais. Donc si tu ouvres l'apôtre Paul, tu dis j'ai été crucifié avec Christ. Souviens-toi que c'est l'apôtre Paul qui en a dit. Souviens-toi que c'est l'apôtre Paul qui en a dit. Souviens-toi, comment frère? Qu'en est-il de toi? Donc, qu'en est-il donc de toi? Ça c'est l'apôtre Paul qui en a dit. Il faut que ça sorte de toi-même. Donc si on te fait répéter que si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit que si quelqu'un est, on n'a pas dit que Papa Tania est en Christ. C'est que si quelqu'un est en... Maintenant, si véritablement Papa Tania est en Christ, c'est aussi vrai pour lui. Ce verset pour l'apôtre Paul est aussi vrai pour lui. C'est là où je vais vous montrer quelque chose dans l'évangile. Oui, frère. Oui. Ça veut donc dire simplement que les pasteurs, Oui. pas de temps à conduire quelqu'un en Christ. Oui. Non pas raison parce que pendant qu'ils conduisent la personne en Christ, la personne n'a pas véritablement cru. Voilà. Et le fait qu'ils vont rester seulement la parole. Le pasteur a compris exactement le nœud du problème. Voilà ce que nos collègues font. Si vous comprenez dans ces choses, vous allez comprendre maintenant que le Seigneur te donne ma vie comme mon Seigneur est à ça, comme mon Seigneur n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Au fur et à mesure que vous allez continuer dans la Bible, vous allez comprendre que la révélation des Écritures est immuable. C'est la parole de vérité qui fait entrer quelqu'un. Vous savez, n'est-ce pas? Donc voici l'apôtre Paul. Je veux que vous compreniez la chose. L'apôtre Paul vient près de 30 ans après. Juste que je lui dis que va faire qu'il passe des ténèbres à la lumière. Pourtant, la Bible a dit que Jésus a déjà amené les gens des ténèbres à la lumière. Mais pour c'est vrai.
pour certaines personnes, ce n'est pas encore vrai. Mais pas que ce que Jésus a fait n'est pas vrai. C'est que ce n'est pas encore vrai jusqu'à ce qu'ils entrent dans cet héritage-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils n'ont pas encore cru. Donc il faut qu'on les amène dans cette lumière pour qu'ils croient. Alors maintenant, ce sera vrai pour eux. C'est pour cela, franchement, si vous comprenez ça, vous allez comprendre la nécessité de prier que Dieu nous envoie les vrais moissonneurs, les vrais ouvriers. Si ce n'est pas le vrai, on a des conduits comme ça dans les gens à la dérive. Parce que souvenez-vous, c'est la parole qui est censée être délivrée pour amener les gens dans la puissance de la lumière. Vous savez, n'est-ce pas? Voici deux versets que nous avons pris. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? D'un côté, Jésus-Christ a déjà réalisé. Mais regardez que vous voyez, regardez les Colossiens. Dans ce livre de Colossiens, nous sommes au chapitre 1, n'est-ce pas? Si vous regardez depuis le verset 3 jusqu'au verset 9, l'apôtre Paul effectivement dit que c'est pour cela que quand nous avons aussi entendu votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne cessons de prier pour vous, de faire mention de vous dans nos prières. Parce qu'on sait très bien que ceux-ci sont entrés. Alors il dit donc que vous donc, comme vous êtes la foi en Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Il faut que vous voyez ça dans la Bible à chaque fois. Et à chaque fois quand la Bible parle, que vous discernez à qui Dieu s'adresse. Parce que si un païen prend 2 Corinthiens 17, si quelqu'un a créé une nouvelle créature, vous venez, les gens se versent là-bas à 400, il dit que jusqu'à dire que vous êtes une nouvelle créature. Les gens disent Amen, que j'arrache. Vous arrachez que quoi? On ne peut pas arracher ça, l'autre l'annonce. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. On n'arrache pas cela. La nouvelle naissance, on n'arrache pas. Ça doit être vrai. Le baptême du Saint-Esprit, on n'arrache pas que j'ai senti le courant passer à moi. C'est pas ça. Même le courant peut être frappé vrai, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Que j'ai la chair de peau. Vous suivez les musiques Beyoncé, les anciennes musiques à Ecclésias. Vous appelez quoi? Comment, frère? C'était son ancien idole. Julio Ecclésias. Hein, frère? Comment tu cites le nom comme ça? Les anciennes collections françaises. Vous citez, quand vous suivez ça? Je sais pas. L'émotion vient. Le chef de peau vous arrête, non? C'est que c'est le Saint-Esprit de Julio Ecclésias aussi. Le but pour lequel je suis en train de parler ainsi, c'est que chacun aille devant le Seigneur de la bonne façon. Je crois qu'il y avait une ligne de questions qui était là-bas, comment aller devant le Seigneur. C'est quoi? C'est être présenté devant le Seigneur. Être devant le Seigneur, effectivement, c'est se présenter tel que nous sommes. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que si nous nous trompons, nous ne pouvons pas le tromper. C'est dans ce sens que le Seigneur a dit que heureux ceux qui sont pauvres en esprit. D'accord? On ne connaissait pas de dire, écoutez bien, si vous dites que je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un manque de foi. Parce que si tu dis que tu l'as, tu n'as pas, tu es en train de mentir. Mais si tu se reconnais que tu n'as pas, tu es disposé pour. Maintenant, tu peux l'avoir. Pas vrai? Donc, on ne se convainc pas qu'on l'a. Tu dois l'avoir et tu dois savoir que tu l'es. D'accord? Maintenant, l'apôtre Paul dit rendez grâce à Dieu. Donc, pour ceux qui c'est déjà réalisé. Quand c'est déjà réalisé pour eux, il y a un autre enseignement qu'on va leur donner pour les édifier. D'accord? Ceux qui n'ont pas encore, il y a un enseignement qu'on doit leur donner pour qu'ils entrent. Est-ce que vous me saisissez? Les gens qui ont cette baptême de Saint-Esprit, comme dans Colossiens, remarquez très bien au chapitre 2, chapitre 3, il va commencer à leur enseigner de Christ. Il faut qu'ils grandissent maintenant dans le Seigneur. La connaissance de Christ. Ils grandissent dans la maturité, en connaissant Christ plus en plus. D'accord, frère? Oh, les païens, on peut les enseigner à connaître Christ. Parce qu'il faut qu'ils entrent d'abord. Il faut qu'ils entrent d'abord. Je dis donc, le plus grave des pierres d'achoppement au milieu pentecôtiste, c'est de faire que les gens confessent les versets comme si c'était pour eux. Alors que ce n'est pas encore vrai pour eux. C'est l'une des pierres d'achoppement là-bas. C'est ce que je viens de dire. Tu es une nouvelle créature, vous êtes une nouvelle créature. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, frère. La Bible n'a pas dit que nous sommes une nouvelle créature. On a dit si quelqu'un, c'est individuel. On n'est pas une nouvelle créature en groupe. Alors que même le pasteur lui ne connaît pas, n'est-ce pas, frère? Prochain verset. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Ouvrons. Voilà, ouvrons les deux en parallèle. Vous pouvez aller dans la Bible, je vous ai seulement donné quelques versets, vous pouvez aller dans la Bible et suivre comme ça entièrement dans la Bible. On y va maintenant. Dans ce 1 Jean chapitre, si tout le monde a trouvé, faites chapitre 5, il est 21 mois. Tu ferais mieux de suivre la femme qui est à côté de toi, qu'elle lise. Vous ferez mieux de suivre vraiment ceci. Maintenant, voici le signe donc pour montrer qu'il y a un vrai problème. La Bible déclare que si quelqu'un est effectivement en Christ, il y a une nouvelle
Créature. Rendez grâce à Dieu qui vous a fait passer de la puissance de Satan à la puissance de la lumière. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous remarquez très bien qu'il y a beaucoup de sujets de prédication maintenant, ou bien de discussions au milieu chrétien. Un chrétien peut-il être possédé? Vous connaissez déjà la question qu'on pose. C'est justement, l'ambiguïté vient de cette notion-ci. Le fait que on ne sait plus quand on est chrétien ou bien qui est chrétien. Alors maintenant, la majorité des gens sont devenus chrétiens soit par confession, soit par appartenance familiale, soit par suivisme, et tout s'appelle chrétien. On se rend compte donc qu'il y a parmi eux des gens qui sont possédés. Des gens qui sont comme ça, mais ils sont chrétiens. L'autre dit qu'il est même pasteur. Il est depuis à l'église. Il dit qu'il est pasteur, mais il est possédé. Mais l'apôtre Paul dit ici que ceux-ci de Colosse, rendez grâce à Dieu qui vous a fait passer de la puissance de Satan où? Dans la lumière. Vous remarquez, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, quelque chose s'est passé. Maintenant, si ceux-ci sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Pour eux, véritablement, il n'y a plus de malédiction familiale. Il n'y a aucun lien qui peut les toucher. Mais toutes ces personnes qui sont dans la religion, ils n'ont pas quitté le camp de Satan. Parce que la religion également est en train de voir qu'il faut que ça brise pour qu'ils entrent. C'est frères et sœurs. La religion également est notre. Parce qu'il faut qu'ils quittent de cette table-là. Je ne sais pas pourquoi il dit que chez nous, nous pensons que voilà notre voile qu'il faut briser. Il faut d'abord briser cette voile, c'est pour qu'il se rende compte qu'il est dans les ténèbres. Donc, pour lui encore, ce n'est pas encore les ténèbres. Il faut d'abord briser le voile pour qu'il se rende compte qu'il est dans les ténèbres, avant de briser le voile des ténèbres pour qu'il puisse aller dans la lumière. La religion est plus dangereuse que les ténèbres de Satan. Et c'est ce que l'apôtre Paul a prêché aux Juifs, Oui. au chapitre 17. D'être extrêmement religieux. Extrêmement religieux. C'est ça que ça dit. Donc, au grec là-bas à Thessalonique, à Athènes, que je vous trouve extrêmement religieux. Mais il savait qui? Il croyait qu'il savait Dieu. Il croit qu'il savait Dieu, c'est ça. C'est le vrai problème là-bas, justement. Chaque personne doit amener son expérience à confrontant cela à l'évangile. Chaque personne. C'est la seule façon de s'en sortir. N'ayons pas peur de confronter notre expérience à l'évangile. N'ayons pas peur. Parce que c'est en confrontant qu'on peut savoir si ça cale avec le modèle. D'accord, mes frères? Donc, dans 1 Jean chapitre 5, il est question, on dit que nous savons que nous sommes des dieux, n'est-ce pas? Et que le monde entier est sous la puissance. Vous avez remarqué ce qui est écrit? Que le monde entier est sous la puissance du monde entier. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'endroit sur la terre où Satan n'a pas son emprise. Il a dit le monde entier. Ça veut dire que le monde entier est plongé dans les ténèbres. Vous comprenez effectivement la mission de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, pour le faire quitter les ténèbres. Mais le problème, c'est que tu quittes les ténèbres, mais physiquement, tu vis encore dans le même lieu. C'est ce qu'on a dit. Tu quittes les ténèbres. Ça veut dire qu'à l'instant où tu te réalises, tu quittes les ténèbres, tu es dans la lumière, mais pourtant tu vis dans le même continent, peut-être, ou bien de toute façon, sous la même entité. Mais maintenant, tu n'es plus sous le contrôle de cette entité-là, le chef de cette entité. Je vous laisse dans le monde, vous ne faites pas partie du monde. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais pourtant, vous voyez effectivement les gens qui sont dans la région, qui vivent exactement comme le monde est. Mais ils confessent le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans Hébreux chapitre 2, regardez le verset 19 du chapitre 5 de 1 Jean dans l'esprit. Regardez. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Deux groupes encore. Oui, remarquez. Il dit nous sommes des dieux. Quelqu'un qui est dans la région dit qu'il peut aussi lire le même verset. Il dit que nous sommes des dieux. Le monde entier est sous la puissance de Dieu. Il pratique les mêmes choses que le monde. Il ne sait pas qu'il est dans le monde. Nous savons que nous sommes des dieux. Donc il y a un parti, un groupe. Et le monde entier, veut dire le reste là, est dans le monde. C'est Satan qui gouverne sur eux. Maintenant, regardez ici. Je crois que ici, là, il avait donné au moins 3 versets, c'est ça? Il y a encore un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est ça? Bon, 1,18. Ok, maintenant, on va regarder. Regardez ici. Hébreux chapitre 2. Regardez. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. On parle de Jésus ici. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Christ est mort quand? Le Seigneur Jésus est mort quand? On a dit que par sa mort, il fait quoi? Ouais, frère, parlez, non? C'est devant vous dans la Bible. Celui qui a la puissance de la mort. Donc, on a bien dit là, pourquoi vous ne comprenez pas que c'est une parabole? On dit que Jésus-Christ, comme nous, les fils, nous sommes entrés dans la chair, on a participé au sang, il est venu de la même façon conformément à nous sur la terre, vivre comme nous,
pour mourir afin que, parce que un Jean dit effectivement que le monde entier est sous la puissance du Satan, n'est-ce pas? Pour anéantir. On n'a pas, regarde bien, on a dit qu'il a anéanti celui qui avait la puissance. Qui? Ok, maintenant, écoutez encore une fois de plus. Hébreu, on a décrit comme ça de quelque chose qui s'est réalisé ou qui ne s'est pas encore réalisé. La mort de Seigneur Jésus-Christ est déjà faite, ça s'est déjà accompli. Maintenant, Jésus-Christ est mort depuis longtemps. Plus tard, Jean écrit que nous savons que le monde actuel est sous la puissance du malin. On dit que la mort de Jésus-Christ l'avait déjà détruit. Non, attendons d'abord, comprenez bien la chose. Rien encore, regardez. Hébreu chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort de qui? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Par la mort, il anéantit. Donc il est mort. Le but de cette mort-là, c'est anéantir Satan. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ça veut dire que la mort de Jésus-Christ est censée anéantir Satan. Mais longtemps après, Jean dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde actuel est sous la puissance de Satan. Ça veut dire que la mort de Jésus-Christ anéantit Satan, mais ce n'est pas encore effectif. N'est-ce pas le monde actuel où pendant que nous vivons est sous la puissance de Satan? Mais Christ est déjà mort depuis pour l'anéantir. Est-ce qu'il l'a déjà anéanti? C'est ce principe-là que vous montrez dans les Écritures. Colossiens, je crois après, à côté de ce verset, il y a Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14 et suivant. Colossiens 2, 14, 15. Lisons ça. Après, ça va lire également ça. Parce qu'ils ne sont pas de celui qui a la puissance d'amour, n'est-ce pas? Je vais vous montrer seulement cela dans l'Écriture. On avance. Est-ce que vous comprenez, mes frères bien-aimés? Donc, on pourrait intituler cet enseignement-ci la réalité pas encore réelle. Ou bien les réalités pas encore réelles. C'est pas ça, frère? C'est ça. Les choses réelles qui ne sont pas encore réelles. Par exemple, nous sommes sauvés, mais on pourrait dire que c'est en espérance. Les réalités pas encore réelles pour le chrétien. Les réalités pas encore réelles pour les candidats à la chrétienté. Les réalités pas encore réelles pour le candidat à être sauvé. Les réalités pas encore réelles pour les croyants ou bien religieux, cesser de croire à la réalité non réalisée. Pas vrai, frère? Donc, Colossiens chapitre 2, regardez bien. Regardez ici, on a lu 1 Jean chapitre 5, verset 19. On a comparé avec Hébreu 2, 14 jusqu'à 18. Je n'ai même pas lu jusqu'à la fin. Parce qu'on va y revenir maintenant jusqu'à la fin, parce que c'est 14 à 18, n'est-ce pas? Maintenant, lisons Colossiens chapitre 2, verset 14 à suivant. Lisons voir. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On parle de qui là? Seigneur Jésus. Oui, lisons, continuons. Et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Stoppons là-bas. Il a fait quoi? Dépouillé. Quoi? Les dominations et les autorités. C'est même Paul qui, en écrivant aux Éphésiens au chapitre 6, va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités dans le lieu céleste. Mais on dit juste qu'il les a dépouillés. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous vous souvenez dans ce Hébreu chapitre Éphésiens chapitre 6, de 11 à suivant là. On dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il donne les 4 catégories que la lutte c'est contre eux. Mais Colossiens dit que qu'est-ce qui s'est passé? Il les a dépouillés. Et les a publiquement en triomphant d'elle. Mais nous avons la lutte. Vous voyez la chose? Une œuvre réalisée, mais là, pas encore dans la réalité. Que Satan est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Et Satan est tombé à terre. Écrasé les têtes de Satan. Comment? Satan, il faut dans un match, tu te matches, jusqu'à tu sors, tu es fâché. Tu rentres, même le tapioca que tu devais avoir, il n'y a plus. Parce qu'on ne comprend pas ces choses-ci. Donc, regardez bien, parce qu'il y a notre verset qui vient de venir sur le cœur là maintenant. On a lu que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la chair, participer dans la chair et le sang, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. On a vu effectivement dans Colossiens chapitre 2 qu'on dit clairement qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a triomphé à la croix. Il les a dépouillés, pas vrai? Les dominations des autorités. Les dominations des autorités sont les catégories des démons. Nous sommes clairs là-dessus, pas vrai? Maintenant, regardez bien ceci. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Romains le chapitre 16. Romains le chapitre 16. Si vous y êtes, vous êtes là-bas, vous me dites. Ok. Papa Tani, lis le verset 20. Qu'est-ce que ça dit?
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Vous avez entendu ça? C'est encore au futur. À quel moment Dieu va écraser? Je crois qu'il avait déjà écrasé. Il a déjà écrasé ou bien va écraser? Il y a combien de Satan? Hébreux chapitre 2. Puisque les fils ont pas au sang, les enfants ont pas au sang, à la chair et à la chair, il y a eux-mêmes participé afin de détruire, d'anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, par sa mort, il a anéanti le diable. Colossiens dit, dans l'expression qu'il les a dépouillés, les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement, défendus par la croix. Pas vrai? Ici, on dit que quoi? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Ouais, le titre, n'est-ce pas? Le titre, c'est quoi, frère Baudin? Le titre de l'enseignement, donc, c'est quoi? C'est qu'on a de voir. Les réalités non encore réelles. Non encore manifestées. Donc, vous voyez, dans votre Bible, on dit que c'est bientôt que Satan sera écrasé sous nos pieds. Parce que pour le moment, il est en l'air. C'est pas ça, frère? Il est le prince de la puissance de l'air. On dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans ces Éphésiens. On dit le Dieu de ce siècle. Donc il agit. Il y a l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pourtant, une œuvre a été accomplie à la croix. Ça veut dire ceci. Tu peux regarder à la croix. Tu vois ce que Jésus a fait. Tu vois les réalités. Mais tant que tu n'es pas encore invité à entrer dedans, ce n'est pas vrai pour toi. Tu seras seulement spectateur. Satan donne fort dans au match, mais il a envoyé comme ça. Celui-ci même, on le touche même, je n'ai même pas de puissance pour lui. Je ne gaspille même pas mon démon pour lui. Parce que tu ne vois même pas quoi que ce soit. Mais on fait que les gens commencent à chanter pour marcher sur Satan. Il ne faut pas qu'on fasse cela, pas vrai? Apocalypse chapitre 1, verset 8. Donc ouvrez Apocalypse chapitre 1, verset 8. On va lire. Non, c'est pas verset 8 ça. C'est verset 18. On va lire en parallèle avec 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 26, c'est ça, n'est-ce pas? Non, pas chapitre 14, chapitre 15. J'espère que vous en avez de comprendre ce qu'on a de voir. Pas que la parole que vous lisez dans la Bible n'est pas vraie. La parole est absolument vraie. La parole de Dieu sera toujours vraie tant que Dieu va parler. Par exemple, vous pouvez lire dans la Bible que Dieu a dit que je ne manquerai de rien. Mais tu regardes ta maison, il n'y a rien. Mais tu es effectivement dans ta maison, tu regardes, l'avenir semble être sombre. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est vrai. Il a dit que tu ne manqueras de rien. Même si tu crois, frère. Parce que c'est ça qui fait que les pasteurs font que les gens croient, tu confesses. Tu confesses, ça ne change pas quoi dans la mamie. Est-ce que vous savez? Donc le fait de dire que croire seulement, ce n'est pas ça. Comment il va faire pour croire si ça ne lui a pas été donné? Comment? Ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'on essaie de dire aux gens, de convainc-toi que c'est réalisé. Je ne peux pas te convaincre que c'est réalisé, que ce n'est pas réalisé. Ça veut dire que c'est la foi intelligente. Tu veux avoir accès aux choses spirituelles par l'intellect. Ça ne marchera pas comme ça. Ce n'est pas possible, frère. Donc disons d'abord ce qui se trouve ici dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Regardons attentivement. Qu'est-ce qu'on a dit? Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Le dernier volume dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Enfin, c'est dit là-bas, le dernier ennemi a été détruit. Ce qui a détruit, c'est la mort. Bon. Suivez attentivement. Ici, jusqu'à donner sa souveraineté pour montrer effectivement qu'il a dominé, il a pris l'autorité sur ces choses-là, n'est-ce pas? Dans ces Colossiens, dans Apocalypse. L'apôtre Paul, expliquant le mystère de la résurrection, explique que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Effectivement, si vous lisez l'ordre des choses dans Apocalypse chapitre 20, lorsque le tribunal va se mettre en place, on va juger, vous allez voir que la chose qui va être détruite en dernier lieu, c'est la mort. Et le séjour des morts. Ça va te détruire là-bas. Parce que Satan, au verset 10, Satan est jeté dans l'étang ardent de feu. Vous voyez là, n'est-ce pas? Le dernier ennemi, effectivement, c'est la mort. Pas vrai? Donc voilà le jugement, voilà la réalité. C'est ce que l'apôtre Jean vient écrire, sans savoir que l'apôtre Paul a écrit que le dernier ennemi sera jugé, sera détruit, c'est la mort, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus qui confesse dans Apocalypse 1, 18, qu'il détient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est ça? Ok. On dit le dernier ennemi qui sera détruit, ce sera la mort. Rentrons dans Hébreux chapitre 2 que nous lisions aujourd'hui.
les réalités non encore réelles. C'est ça, n'est-ce pas, frère David? Donc tu peux croire que c'est réel. En confessant les choses qui sont dans la Bible, ça ne fera pas que ce soit réel pour toi. Jamais. Les choses qui sont dans la Bible pourra s'accomplir sur toi lorsque c'est le temps de Dieu pour cela. Hébreux chapitre 2, verset 14. On va commencer au verset 14. Lisons jusqu'au verset 18. Frère, allons-y. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Oui. et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vous avez entendu? Ce n'est pas à tout le monde, frère. Postérité d'Abraham. Souvenez-vous, on dit afin qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, il délivra. Il les a délivrés tous. Mais nous sommes aujourd'hui. Nous continuons à mourir. Avançons ici. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux Qui sont tentés. Amen. 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 Donc nous voyons effectivement ce que le Seigneur Jésus a... Si vous allez à la croix, vous observez ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est merveilleux. C'est pour cela que je pose souvent la question au pasteur. Christ est venu payer pour tous les péchés, pas vrai? Il a nettoyé pour tous les péchés. La question que je pose, c'est pourquoi aujourd'hui on continue à pécher? Il a payé. Il a payé. Quand on dit qu'il a payé, on ne peut plus condamner quelqu'un pour ce qu'il en a payé. C'est pas ça, mon frère? Donc, juridiquement parlant, tu ne peux pas être condamné pour un crime qu'on a déjà payé. Parce que tu ne peux pas être condamné 2 fois pour la même chose. Vous avez suivi ça? Tu ne peux pas être condamné pour 2 fois pour la même chose. C'est pas ça dans le code pénal? Voilà maintenant. Alors, Christ a payé pour nos péchés. Pourquoi nous continuons à pécher? Quel péché a-t-il payé? Est-ce le péché que nous avons payé, que nous allons commettre, ou bien ce que nous commettons maintenant? Puisqu'il est mort avant que le péché ne vienne en exergue. Les péchés à venir. tout. Waouh! Il a payé pour nos péchés. À quel moment a-t-il payé? Depuis longtemps. Ok. Il a payé depuis longtemps. Avant que tu ne commettes le péché, frère, il a payé. Pasteur. Oui. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui est sauvé. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'on le voit depuis là. Puisqu'on a dit que c'est à la postérité d'Abraham qui vient en C'est aide. pas c'est la possibilité d'Abraham. Oui. Ça veut dire que même celui qui est ici parmi nous Oui. et qui accepte Jésus-Christ, Oui. il ne peut pas être sauvé. Absolument. Et qu'est-ce que vous procédez là? C'est ça. Qu'est-ce que vous procédez là? Tu veux qu'ils fassent quoi, frère? Qu'on écrit une nouvelle Bible pour eux? Ou bien si on est au ciel. Il perd son temps ici. Il perd son temps parmi les enfants de Dieu. Judas était parmi. Les 70 étaient parmi. Il manifestait même la puissance de guérison. Judas, au moins, pour lui, n'avait pas la cupidité, la cupidité grave comme le pasteur d'aujourd'hui. Au moins, il délivrait les vrais gens. Il faisait que les gens guérissent, il ressuscitait même les morts. Mais étant dans le mauvais côté. J'avais dit tout simplement que. Parce que Judas était convaincu qu'il n'était pas sauvé. Il était convaincu que son frère n'était pas sauvé. Ça, c'est jusqu'à la fin, là. C'est à la fin. Ça, c'est la fin. Depuis qu'il marchait, il ne savait pas. C'est comme. Il ne savait pas. La Bible est claire dans ces 2 Timothée chapitre 2. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il les connaît. Et il avait dit ça quand il était sur la terre. Je connais mes brebis. Non, il y a un problème. Il a dit qu'elles me connaissent. Hein, comment tu veux qu'il fasse quoi? Justement, c'est simplement censé annoncer ce qui est écrit là-dedans. Ma limite, c'est là. On se comprend. Hein? Il a dit, je connais mes brebis. Ça n'est pas fini là-bas. Il a dit qu'elles me connaissent. Elles entendent ma voix. Elles viendront. Il a prophétisé ainsi, non? Donc ces brebis viendront de toutes les façons. C'est ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire, parce que je suppose que ceux qui sont dans la maison du Seigneur l'appartiennent. Non, c'est pas possible. Comment tu peux dire comme ça là? Il a dit que c'est pas. Savoir. Non,
Vraiment, hein? Ils les connaissent. Jésus a dit là-bas que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que j'ai dit. Je vais vous montrer ce que c'est semblable. Celui qui vient à moi, il ne fait pas ce qu'il écoute ce qu'il dit, il ne fait pas ce qu'il dit. Ça, c'est très bien. Tu as vu ça, frère? C'est encore très bien. Parce que là, si tu ne fais pas ce que tu as demandé, Oui. ça veut dire que tu n'as pas fait pas. Ça, c'est très bien. Combien de ceux qui disent qu'ils sont venus à Christ font ce qu'il dit? Tu vois qu'il y a un problème, n'est-ce pas, frère? Puisque cette même parole-ci, lorsque tu mets devant un pasteur, tu vois, il se fâche. Pourtant, c'est lui qui est censé annoncer ça. Alors qu'on devait dire que frère, ouvrons et voyons les merveilles que le Seigneur a pour nous. Mais quand ils ont croire, ils voient que ses intérêts sont maintenant menacés. Donc, il n'est pas là pour le Seigneur. Oui, mon frère. Il y avait ceux qui marchaient avec Jésus. Oui. Mais lorsque Jésus a sorti une parole de Dieu, ils écoutaient Jésus tout le temps. Mais lorsque Jésus Et la plus grave, quand on a vu ça ici la dernière fois, on les appelait les disciples des. les disciples, ils se sont séparés. Voilà. C'est eux-mêmes qui appelaient à Jésus. Est-ce que Jésus qui était sur lui-même, qui est le maître des brebis, est-ce qu'il a dit que oui, pardon, venez, ne partez pas? Quand il part, il reste comme ça, il les regarde tranquillement. Et vous, les 12 qui Il dit, restent vous ne partez pas. Ceux-ci ne peuvent pas partir. Il a dit, même si vous signez un gangan, il y a quelqu'un qui va encore partir. Parce qu'en réalité, c'est ceux qu'il a connus d'avance. comme ça choque. Ça peut choquer vraiment, on va faire comment? Ceux qu'il a connus D'avance. si l'évangile peut dépasser, allez dans la Bible, étudiez seulement un. Quand est-ce que les noms sont écrits? Si vous retrouvez la période, posez la deuxième question. Qu'est-ce que ceux-ci ont fait pour qu'on écrive leur nom? Si vous avez la réponse, vous allez voir que soit vous déchirez la Bible ou bien vous embrassez la Bible encore très fort. Pas vrai? Et maintenant, si les noms sont écrits depuis et qu'ils n'ont rien fait pour écrire, la même question, tu te reposes la même question. Comment on fait pour qu'on écrit le nom maintenant si ton nom n'est pas là-bas? Donc tu vois que les pasteurs disent que Seigneur, je donne ma vie aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. C'est vrai ça, frère? Mais on dit ça à la radio, à la télévision. Et quand on dit comme ça, quand la personne répète, il croit que quoi? Son nom est écrit. Après, ça s'appelle des mains créées. Dieu le connaît en tant que chrétien. On l'a trompé. On a fabriqué un produit. Alléluia. Amen. J'espère que vous n'êtes pas fâché de moi. Voilà. Donc l'évangile doit être réel lorsque Dieu vient à manifester cela dans nos vies. Les paroles du Seigneur sont réelles. Voici pour vous allez voir par exemple, ils écrivent des livres. Je t'enlève de la. Barrenness, c'est quoi en français? Barrenness. La stérilité. Qu'aujourd'hui tu n'es plus stérile. On met un grand titre comme ça, une femme qui porte l'enfant. Quand tu lis ça, en tant que femme qui n'enfante pas, tu penses que quoi? Tu te convaincs toi que tu es enceinte, tu es fertile. Répète les sujets de prière qui sont donnés derrière, que par le feu j'envoie, et que fabrique les ovules là-bas, on voit. Tu répètes ça 400 000 fois, les ovules ne viendront pas. L'homme fait ça 400 000 fois et qu'il a l'azospermie, ça ne changera pas l'azospermie. Parce que l'azospermie n'est pas transformée par une situation de pensée mentale. C'est Dieu qui doit amener, le Créateur qui doit amener ça à l'existence. Ce qui fait que, quand tu essaies de lire le livre, on dit que fais ce que tu fais, ça ne marche pas, on dit c'est parce que tu n'as pas foi. On t'accuse pour protéger leurs 5 000 francs dont ça coûte. Si c'était comme ça, alors que là, ça veut dire que. C'est même pas la foi qui est c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que si tu lis quelque chose dans la Bible, tout ce qui est écrit là-bas est vrai. Il dit tout ce qui est écrit là-bas est vrai. Je vais te donner mon témoignage. Un de ces jours, quand je prêchais, quand j'étais jeune prédicateur, je suis toujours jeune, pas vrai? Je suis jeune prédicateur. Oui, quand je suis plus jeune prédicateur. J'avais prêché pendant 3 jours sans manger. 3 jours assis là comme ça, les gens venaient, ils ne savaient pas d'où ils sortaient. Ils venaient. J'ai prêché parce que mes lèvres étaient secs là. Sèches. Après, je me suis tourné et dit, mais ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Frère de la Bible, si que vous voyez, il dit c'est vrai et ça sera toujours vrai. Amen. 3 jours sans manger. Je me suis tourné. Quand il donne les exemples, il dit souvent vous allez ouvrir la main, vous allez voir. C'est parce que moi, j'ai ouvert, j'ai vu. C'est vrai quand la mamie du sang, on ne peut pas. Vous voyez, il y a des points blanches qui sortent là-dedans. Et prêché parce que mes yeux tournaient. Après, j'ai ouvert la mamie. J'avais oublié que ça fait 3 jours qu'on n'a pas préparé. Ah frère, subitement, le verset vient dans ton cœur. Les lionceaux éprouvent la 17 et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ils sont privés d'aucun bien. Le verset est venu sur mon cœur. Il dit bien, je n'ai pas dit dans mes pensées. Parce que dans les pensées, tu peux maîtriser tout cela. Le verset est venu sur mon cœur. Les lionceaux éprouvent la 17 et la faim. Quand j'ai ouvert la mamie, les lionceaux éprouvent la 17 et la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux, fils des rois de la forêt. Oui, ils sont dans la forêt. À tout moment. Ils peuvent chasser à tout moment avant la nourriture. Récite que par la foi, par le feu, il y a le tapoka dans cette nourriture, dans cette marmite.
Après, où ça crie les tapes qu'on voit. Où c'est ce que je me dis. Quand il a dit comme ça, il dit Seigneur, j'attends la nourriture. Frère, à l'instant où j'ai dit déposer ma main, mon téléphone a sonné. Frrr. Le premier jour, quand j'ai prêché pendant 3 jours, une fille était venue un jour avant, je lui ai parlé, après elle est partie. Elle m'appelait pour me demander encore de lui indiquer la route de la maison. Je lui indique, je sais que dans mon esprit, je sais qu'il vient encore pour qu'on continue la question. Je lui ai indiqué, je suis tranquille, il continue la Bible en lisant. Je vois quelqu'un entrer avec un sac comme ça. Wow. Maman, c'est quoi? Il y a cela 2 jours, Dieu a dit que prépare, tu peux donner à mon serviteur. Donc il savait qu'il y aurait manque, je lui demanderai. Or, ce verset, je le connais dans la Bible. Je ne l'ai pas confessé pour qu'il vienne, pour que ça parle fabriquer. Ça, le verset faisait piou. Ça vient dans ta pensée que prépare la nourriture. Non. Dieu prépare toutes choses. Et justement, quand la nourriture est venue, je n'ai pas mangé cette nourriture-là parce que j'étais satisfait du verset. Parce que le verset est rendu manifeste. Pas que j'ai confessé, c'est venu sur mon cœur. C'est-à-dire quoi? Vous êtes dans un moment de trouble. Dieu révèle sur votre cœur le verset correspondant à ces troubles. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation de tension et autres, peut-être comme de l'injustice, comme le frère disait tout à l'heure là. Subitement, un verset vient sur ton esprit. Patience. Que la patience, que soyez animé de la patience. Tu lis cela, tu vois, tu comprends que dans ces circonstances, le Saint-Esprit dit que reste tranquille. Malgré que les flots vont passer n'importe comment, ça va arriver à la fin. Ça veut dire que, humainement parlant, si tu regardes humainement parlant, ça veut dire que les gens pourraient être à bout, entrer dans le stress. Mais on va voir que dans ces périodes, tu es toujours tranquille. Parce que c'est la consolation que donnent les Écritures, comme le dit 1 Corinthiens 15:4. La consolation que donnent les Écritures. Donc on n'essaie pas de se consoler les Écritures. J'ai pris, j'ai en chasse, j'ai ça. Ne faites pas ça. On a dévié l'évangile du Seigneur Jésus. C'est pour ça que vous allez voir la majorité des livres que les pentecôtistes, surtout venant de Nigeria, des États-Unis, quand ils écrivent, il y a ce qu'ils appellent point of prayer derrière. Les points de prière. Vous récitez, c'est la récitation. Vous n'êtes pas différent des catholiques. Vous n'êtes pas différent des catholiques. Or, quand bien même ces personnes qui ont écrit ces choses-là ont eu des visitations avec le Seigneur. Par exemple, supposons que je vais donner mon histoire par rapport à cette nourriture-ci. Je dis maintenant que toi qui es à la maison, tu manques la nourriture. Confesse Psaume 34. Tu vois comment ça va marcher pour toi? Non. Il ne faut pas qu'on fasse seulement. Donc, je vais dire, ceux qui écrivent ce livre-là peuvent avoir eu l'expérience avec cela. Mais ce n'est pas que leur expérience doit induire directement que ça va marcher pour tout le monde. Vous savez ce que je dis, n'est-ce pas? Voilà l'erreur qu'on est entré là-dedans. Comment ça dit que tout esprit, envoie le bulldozer de Saint-Esprit creuser leur truc. Envoyer les flammes et les acides des laves de Dieu. Que vous brûlez ça par feu, par le feu, par le feu. Il faut qu'on fasse attention, d'accord frère? Laissons la parole de Dieu faire sa place dans nos vies. Laissons que la parole de Dieu accomplisse pour nous. Lisons la parole, méditons la parole. Quand vous méditez la parole, ça prépare votre esprit. Quand vous méditez la parole, ça prépare votre esprit. Quand la nourriture entre dans votre esprit, ça fera de vous ce que ça va être. Alors la quantité des paroles qui est en vous, dans votre esprit. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas faire entrer la parole dans votre esprit. Souvenez-vous de cela. C'est la méditation par la méditation que le Saint-Esprit met cela dans votre esprit. Donc d'essayer de retenir les versets bibliques, c'est un problème. C'est ça qui va faire avoir qu'on a eu les problèmes mentaux avec la confession. La rétention des versets bibliques, c'est bien. Pour citer les Écritures, il dit laissez la parole entrer dans le cœur. Dans le cœur, c'est là le vrai. Quand ça entre dans le cœur, ça produit en nous dans l'homme nouveau. Que le Seigneur vous bénisse.